Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. Alors, ça va être rapide parce que je pars travailler d'ici 1 heure et j'ai pas encore fini. Comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, je vous détaille pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise se trouvent dans la barre d'infos. Alors, nous sommes le lundi 17 avril au moment où je vous filme cette vidéo. Sans doute que vous la verrez déjà le 18, dès le lendemain. Alors le but de cette vidéo, c'est de papoter un petit peu, de vous parler de moi, de ma vie, de où j'en suis. Mais il y a quand même un sujet un peu particulier dont je voulais vous parler. Et c'est YouTube, c'est ma chaîne. Et le fait que j'ai été quand même à 2 doigts de tout arrêter à un moment. Dans le dernier Get Ready With Me que j'ai fait, je vous expliquais que voilà, j'étais pas au top de ma forme, entre autres, mais pas uniquement, à cause de relations, on va dire, un petit peu nocives qui avaient réapparu dans ma vie, à cause de moi, hein. Et en plus de ça, c'est vrai que je pense que j'ai pas forcément pris le temps de bien digérer les derniers bouleversements et derniers événements dans ma vie. Et du coup, ouais, j'étais juste vraiment pas bien. Le fait de recommencer à travailler dans l'enseignement, c'était pas non plus... ça n'a pas aidé en fait. Alors, je suis pas mécontente d'avoir un travail qui me permet de gagner un petit peu d'argent. Parce que du coup, je sais que pendant les mois qui vont suivre, je pourrais vraiment faire des choses qui me tiennent à cœur, voyager, voilà, réaliser différents projets. Je suis pas mécontente d'être retenue dans l'enseignement parce que on va quand même pas se mentir, les horaires sont confortables par rapport à terminer à 21h ou 21h45 comme c'était encore mon cas il y a 2 mois d'ici. Et parce qu'en soi, j'aime bien ça, j'aime bien être en classe avec les élèves, c'est pas quelque chose qui me coûte beaucoup et c'est quand même un peu enrichissant. C'est pas compliqué pour moi de faire ce travail, c'est plutôt où est-ce que je trouve un petit peu lourd, c'est réveiller le matin, prendre les transports en commun, me confronter en fait au monde, je dirais. C'est réfléchir à ce que je dois préparer, ce que je dois prendre, comment j'organise ma journée. Et puis quand moi j'organise ma journée et que la SNCB décide que non, ça ne se passera pas comme ça. Enfin voilà, je veux dire des petits tracas de la vie quotidienne que tout le monde subit. Mais j'ai accepté le fait que je pense que je suis juste un petit peu plus sensible à ce genre de choses et plus fragile tout simplement. Et c'est pas une insulte, hein, parce que je considère pas que c'est important d'être fort et que c'est mal d'être fragile. Mais voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je pense qu'il y a des choses qui m'affectent sans doute plus que la moyenne. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, ouais, il y a 2 semaines d'ici, j'étais clairement au bout du bout. Et je veux aussi quand même préciser quelque chose. Je me plains pas ici. Je sais que je suis pas en situation de me plaindre. D'une part parce que comme j'ai expliqué, donc quand même les horaires, je veux dire, clairement je suis pas du tout mal lotie. Et en plus de ça, j'ai qu'à m'occuper de moi. Donc par rapport à des femmes qui rentrent chez elles à 19h et qui doivent encore s'occuper de leurs enfants, vous voyez, je suis clairement bien lotie. Donc il ne s'agit pas ici de dire « Ah, pauvre de moi », alors qu'il y a évidemment bien pire. Je vous explique simplement ma réalité et mon ressenti par rapport à ça. Et évidemment, ça n'engage que moi. Et donc, tout ça pour dire que, ouais, ça allait vraiment pas. Ça commence à aller mieux. Au point de vue, je veux dire, du travail et de la vie quotidienne, déjà j'ai commencé à m'organiser un petit peu mieux pour justement avoir moins de choses auxquelles je dois penser. Et ça m'angoisse moins, mais c'est vrai que là, par exemple, quand c'est le lundi et que je me prépare, pourtant le lundi je commence plus tard, donc j'ai le temps, et que je sais que là, je vais devoir reprendre le train, revoir des gens, tout ça, c'est vrai que ça fait naître une petite montée de stress en moi, mais ça va, c'est quand même tout à fait gérable. Du fait
que là, ben voilà, j'ai trouvé un petit peu mon rythme de croisière et j'ai réussi à m'organiser pour certaines choses, bah forcément ça aide aussi par rapport au fait de filmer des vidéos et à ma chaîne, parce que là j'ai réussi à reprendre de l'avance. Mais franchement à un moment, et c'est là où je voulais en venir, j'ai clairement failli arrêter de filmer. J'avais même filmé une vidéo qui disait oh, ok c'est bon, là je fais une pause, je reviendrai peut-être, mais stop, j'en peux plus quoi. Déjà j'en avais parlé il me semble dans une précédente vidéo, j'expliquais que j'avais pas des masses d'inspiration et pas, ouais, pas des masses d'envie quoi, même par rapport à des vidéos du style palette roulette ou deviner la palette, où ben voilà, j'ai pas besoin d'être inspirée, les concepts ils sont là, ils existent, j'ai qu'à les filmer chaque semaine. Bah même ça, alors que d'habitude j'aime bien justement ce genre de vidéos qui me permettent de jouer un petit peu, même ça ouais, je prenais pas des palettes inspirantes parce que ouais, parce que j'avais pas envie quoi. En plus de ça, ben voilà, j'ai clairement moins le temps, hein. Il y a très peu de jours où j'ai l'opportunité de filmer, et même les jours où j'avais l'opportunité de filmer, je n'avais pas envie quoi, vraiment ça devenait une tare. Or c'est quand même vraiment pas le but de cette chaîne et de mes vidéos, de ce que je fais ici. Le but n'est pas de se forcer à faire quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où je me disais mais en fait si c'est pour que tu te forces, parce qu'en plus c'est le genre de truc où à un moment on ne sait même plus pourquoi je me force finalement. À la limite, me forcer à aller travailler, bah je sais que je le fais parce que bah ouais, je serais contente d'avoir un salaire à la fin du mois, ou parce que bah voilà, les élèves comptent sur moi et sur le fait d'avoir des cours pour réussir leurs examens. Là, filmer, je me disais en vrai, je me force. Pourquoi? Parce que d'une part, ouais, je gagne pas d'argent, ça me rapporte rien, je vais dire, d'un niveau, à un niveau purement financier. Et en plus de ça, enfin voilà, je me disais clairement, qu'est-ce que ça m'apporte, quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et qui est-ce que ça apporte quoi aux autres aussi? Je veux dire, à un moment donné, je veux bien se forcer à faire des choses en se disant, bah, d'autres personnes comptent sur moi ou ça va faire plaisir. Je veux dire, là, je doute pas du fait qu'il y en a qui suivent mes vidéos et qui aiment bien ça, mais bon, je veux dire, personne ne va mourir et rien ne va changer si demain je décide d'arrêter de filmer. Et donc c'est vrai que je me suis retrouvée à un moment donné où je me suis dit, oh, en vrai, moi, si ça devient une tare, si ça devient quelque chose qui me coûte, qui est difficile à faire et qu'en plus j'en retire rien, bah stop quoi. Et voilà qu'un jour, j'essaye de filmer, de reproduire un tag qui a été fait par ma copine Sandrine avec Maude, un tag de 16 questions du coup auxquelles on doit répondre sur le make-up, que j'ai finalement réussi à filmer. Bah, je l'ai fait hier, mais vous verrez la vidéo bien plus tard. Et la première question à laquelle on doit répondre, c'est pourquoi YouTube? Et là je bug un peu en fait, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez sur le point de démissionner et qu'on vous demande tiens, pourquoi tu as choisi de faire ce métier? Enfin, c'est un petit peu, ça me paraissait un petit peu hypocrite, j'avais du mal à répondre à la question et au-delà de ça, je me rendais compte, je veux dire, j'arrive même pas à aligner deux phrases quoi. Même quand j'avais finalement réussi à répondre à cette question et que je suis passée à la deuxième, j'arrivais pas, je sais pas, les phrases dans ma tête se construisaient pas bien, enfin j'étais complètement, vraiment, j'y arrivais plus. Et après avoir essayé, je sais pas, pendant 15-20 minutes à filmer quelque chose, j'ai abandonné, j'ai arrêté de filmer cette vidéo et j'ai filmé une petite vidéo où j'expliquais, en fait là je vais faire une pause et j'arrête, et peut-être bien que je refilmerai, que je commencerai d'abord par refilmer de temps en temps une vidéo qui me plaît, mais la pause quoi. Cette vidéo, je l'ai pas, dans un premier temps, je l'ai pas éditée, elle est restée sur mon téléphone, je l'ai pas éditée tout de suite parce que j'avais un petit peu d'avance, c'était pas une vidéo que je vais poster tout de suite, donc je l'ai pas éditée, et puis ben, finalement dans les jours qui ont suivi, j'ai réussi quand même à m'y remettre et à refilmer d'autres vidéos, et petit à petit ça a commencé à aller mieux, donc bah finalement j'ai jamais édité cette vidéo, je l'ai effacée et je la posterai jamais. Enfin voilà, on a quand même été à deux doigts là de je vais pas dire de tout lâcher parce que voilà, mon idée n'était pas de plus jamais filmer, mais je me disais bon allez, je vais de temps en temps, mais
uniquement quand j'en aurai vraiment l'envie, quand j'en aurai vraiment l'inspiration. Alors de temps en temps je filmerai une vidéo, mais j'arrêterai de poster 5 fois par semaine en suivant mon planning de tel jour je fais telle vidéo, etc. Ça je m'étais dit ça c'est terminé quoi. Alors au moment où je vous parle, c'est donc évidemment plus d'actualité parce que finalement j'ai commencé à me sentir mieux et surtout comme j'ai dit, comme j'ai réussi à m'organiser un petit peu mieux aussi, là j'ai de nouveau pas mal de vidéos d'avance, donc je suis un petit peu plus cool. Donc un arrêt ou une pause n'est plus à l'ordre du jour actuellement, mais pas impossible quand même que ça arrive à un moment. Là pour le moment je travaille jusqu'au 28 avril. Mon contrat s'arrête à ce moment-là, donc juste avant les vacances de Pâques qui en Belgique, enfin en Wallonie maintenant, c'est donc les 2 premières semaines du mois de mai. Donc normalement après ça, après les vacances, je reprends pas. Il est possible que ça change. La semaine prochaine, j'en saurai plus. Et donc en fonction de si je retravaille ou pas mi-mai et de comment ça se passe, voilà, il est possible que de nouveau, dans le courant du mois de mai, je sois un petit peu submergée, on va dire. D'autant plus que les vacances, justement les 2 semaines de vacances, donc les 2 premières semaines du mois de mai, je ne serai pas là. Je vais en Inde, je pars le 3 mai, je vais en Inde voir ma soeur et sa famille pendant 2 semaines. Alors normalement, j'aurais déjà filmé pas mal de vidéos en avance pour couvrir, si pas tout mon séjour, une bonne partie. Peut-être bien que je prendrai avec moi 2-3 petites choses pour filmer, pour pouvoir filmer par exemple, continuer à filmer les Will I Buy It hebdomadaires. Ou peut-être tout simplement que voilà, que pendant ces 2 semaines-là, il y aura peut-être que, je sais pas moi, 3 vidéos par semaine au lieu de 5, bon c'est pas dramatique. Donc potentiellement 2 semaines au mois de mai où le planning sera un petit peu plus léger. Potentiellement par la suite, pareil, un petit peu moins de vidéos si je retravaille et que j'ai du mal à la reprise à de nouveau combiner un petit peu le tout. Et puis en plus de ça, voilà, on n'est quand même jamais à l'abri de nouvelles émotions un petit peu intenses liées à cette relation dont je vous parlais et dont je vous ai parlé assez longuement pendant le dernier Get Ready With Me, puisque je n'ai évidemment pas totalement coupé les ponts avec cette personne. Ça allait mieux, hein. Franchement ça allait mieux. J'avais en effet bloqué de partout. Il y a eu le long week-end là avec le lundi de Pâques. Et vraiment le lundi je me suis dit waouh, ok là je sens que ça commence à aller mieux. Et bam, le mardi qui m'appelle, oui parce que je vous signale que si vous bloquez le numéro de quelqu'un, il peut quand même vous appeler en numéro masqué. Alors vous allez me dire, si tu vois un numéro masqué, pourquoi tu réponds? Parce que c'est une maladie évidemment. Donc voilà, je peux pas dire que toutes les voies de communication sont fermées parce que c'est pas le cas, hein, c'est clairement plus le cas. Je dois bientôt changer de numéro de téléphone, mais pour ça, oui, je dois arrêter mon abonnement SFR et reprendre un numéro belge, et c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à faire en ce moment. Quand j'aurai changé de numéro, voilà, il arrivera sans doute un moment où je retrouverai le courage de rebloquer partout sur les autres plateformes, mais pour le moment c'est pas le cas, voilà. Donc le contact est toujours possible, mais il est limité, et tant que je le vois pas, je prends pas le risque de trop me replonger dedans non plus, donc voilà, je fais ce que je peux un jour à la fois. Enfin du coup, voilà un petit peu les nouvelles, où on en est. Je vais mieux, je suis passée à ça de claquer la porte à ma chaîne ici, mais je vais mieux. J'évite d'être trop... de crier victoire trop vite, parce que un jour à la fois, chaque chose en son temps.
Et puis si pour une raison ou pour une autre, que ce soit mon voyage ou mes émotions ou le travail, si pour une raison ou pour une autre, il se fait que je décide de réduire un petit peu le rythme des vidéos, évidemment vous serez les premiers prévenus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!